Aujourd'hui, on ne voit plus une truite. Il est mort. Le fouille broc est mort. Ici, nous avons, si je puis dire, deux rivières, entre guillemets, deux bras. Le bras naturel qui est sur ma gauche, qui est très peu alimenté, puisque l'eau qui coule ici vient uniquement de sources qui se trouvent au sein du bras. Puis, sur ma droite, le bras artificiel, bras perché, qui date de l'époque d'industrialisation, où on réalisait ces bras perchés pour créer une chute, pour avoir une source d'énergie locale. Ça a deux inconvénients majeurs, c'est la remontée des poissons qui ne peut pas se faire, la chute étant trop haute, et puis la descente des sédiments qui ne peut pas se faire non plus, d'où une altération de l'eau en amont du vannage. Donc le but, c'est de supprimer ce bras perché, de le recombler, et puis de renvoyer la totalité de l'eau du fouille broc dans le bras naturel ici. Avec un fouille broc renaturé, on va avoir une pente continue, une eau plus courante, des zones d'eau profonde, des zones de radier, donc des zones plus caillouteuses, des zones de cache sous les racines des arbres. Et ça, c'est très propice à la faune et à la flore. C'est particulièrement vrai pour une espèce remarquable qui fait un intérêt supplémentaire à ce projet, c'est l'écrevisse à pattes blanches, un crustacé qui vit dans ces milieux-là et qui est rare et menacé. On va effectivement lui permettre de trouver des conditions de vie plus optimales pour son cycle biologique. Ça va restructurer des parcelles qui étaient auparavant morcelées avec des bandes enherbées sur les deux parcelles. Il n'y aura plus qu'une rivière avec une bonne bande enherbée. Une bonne restructuration parcellaire, quoi. Le travail a donc été un travail de déplacement du cours d'eau. On s'est servi de son ancien lit, dont on conservait une trace. On a travaillé avec la mise en place de bancs alternes, de matériaux graveleux. En fait, c'est des matériaux, des cailloux, des silex qui ont été sortis des terrains adjacents ou des prairies et parcelles voisines. On a conservé déjà des ourlets de plantes aquatiques ou semi-humides qui existaient. On en a prélevé dans le bief que l'on a dû combler et on est venu les réinstaller ici. La dernière étape qu'il y aura, c'est la plantation d'arbres-tiges, c'est-à-dire des arbres de 2-3 mètres, pour simplement créer rapidement un peu d'ombrage sur ce cours d'eau.